Lisabonge. Onge. Qui se souvient de l'époque où l'on s'asseyait pour écouter les histoires de nos aînés? Eh bien, l'ISAPO, c'est un petit peu ça. Un espace où nos chers raconteurs et raconteuses nous partagent leurs histoires. Très chers amis raconteurs et raconteuses, bienvenue à ce nouvel épisode de l'ISAPO. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième et dernière partie du confinement. Installez-vous bien et bonne écoute! Alors, moi, je l'ai très bien vécu, enfin, plus ou moins, parce que déjà, à la base, j'aime pas sortir. Du coup, rester à la maison, ça m'a pas du tout, mais pas du tout embêté. Juste, les cours en ligne, c'était horrible. Genre, vraiment, en plus, moi, j'ai une application où on nous donne des travaux, des trucs, et genre, pendant le confinement, t'avais des notifications toutes les 5 minutes, c'était horrible. À un moment donné, j'ai enlevé les notifications parce que ça me rendait tout simplement malade. Je donnais une notification, je stressais. C'était vraiment automatique. J'ai vraiment détesté ça, mais sinon ça allait. J'ai passé un long moment, j'étais enfermé à l'intérieur de la maison. J'avais l'habitude de venir m'asseoir à la cuisine, comme il y a une table et une chaise. J'ouvrais grandement la fenêtre. En tout cas, je crois que j'ai fait un mois, peut-être même 2 mois, je m'en rappelle plus. Je sortais pas, j'étais à la maison. Sûrement que j'avais peur d'attraper le corona. Pendant le confinement, en tout cas moi, je me suis ennuyée comme pas possible. Déjà que je suis seule à la maison, bon pas seule, je suis avec ma grand-mère. Et mon frère, mais il est là, mais c'était chambre. C'était pas vraiment ça, mon confinement. Mon confinement était nul. Je savais que ma grand-mère avait qui parler. Et puis tous les jours, faire la même chose, parler, ça fatigue. Tous les jours, tu dois te réveiller, manger, dormir, être à la maison, tu peux pas sortir. En ce moment, on ne pouvait pas sortir. Donc, je ne sors pas, c'était vraiment un calvaire. J'ai vraiment mal vécu mon confinement, sincèrement, moi. J'ai vraiment pas de bons souvenirs du confinement. Et j'aimerais vraiment pas y retourner. Mandy m'a conseillé, maman, toi tu fais rien, mais c'est pas bien. À la fin, on va te demander de faire un bilan, ce que tu as fait pendant le confinement et tout. Bon, moi, la première abord, je voulais faire la couture, coudre, je sais pas quoi là. Je voulais chercher, maman. À un moment seulement, il y a papa Adam qui se pointe. Il me dit, ah maman, tu sais que tu peux faire des masques, non? Moi j'ai dit, ah, je vois sur YouTube, beaucoup de gens ont posté tout ça. Dit, fais 50 masques. En tout cas, moi je te conseille d'aller donner ça à la commune. Ils vont distribuer, ils vont donner. J'ai dit, ah bon, je saute sur l'occasion. Je dis, bon, je vais faire. Ça m'a pris quand même du temps. Puis finalement, ce confinement, on va dire, a surtout permis de me rapprocher des filles, hein, quand même, on va dire ça. Même si je suis pas très éloignée d'elles, parce que bon, allez, à part quand elles sont à l'école, sinon quand elles rentrent à la maison, la première personne sur qui elles tombent, bah, c'est sur moi. Mais c'était assez fun de passer des soirées ciné à la maison, à regarder des dramas. On a fait aussi de la pâtisserie, tiens. Puis il y a eu la période école avec les devoirs, les leçons en ligne. J'ai qu'un seul ordi à la maison, donc c'était sport, c'était marrant. Mon confinement m'a permis de me lancer des défis. Et mon défi a été de tourner des vidéos pour les enfants de mon église.
de la prison, je suis devenue libre comme une abeille bourdonnant partout. Je suis libre comme une abeille bourdonnant partout. Oh yeah. Et maintenant le deuxième confinement. Je ne suis pas fini. Encore plus de challenge. Je me suis remise au montage vidéo que j'avais un peu délaissé depuis quelques années. Finalement pour moi, confinement rime avec challenge, dépassement de soi. L'ISAPO pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve bientôt. Bye bye.